Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Zaporijia. Ici, une attaque ratée a révélé le véritable état des unités russes, le prestige des VDV d'élite ne suffisant pas à masquer une planification et une logistique inadéquates. Lorsque les parachutistes russes ont compris ce qui les attendait avec un tel plan, beaucoup ont choisi de se rendre pour éviter une mort certaine, devenant aussitôt des cibles prioritaires pour leurs propres unités de drones, qui avaient reçu l'ordre de traquer et d'éliminer tous les déserteurs. Les forces VDV russes ont été redéployées sur le front de Zaporijia pour fixer les défenses ukrainiennes dans la région, dans le cadre d'une opération combinée. L'espoir était de diviser l'attention ukrainienne dans le sud, tandis qu'un autre groupement opérationnel tenterait de déborder les lignes de défense ukrainiennes par l'est et de forcer une percée dans la région de Dnipropetrovsk. L'offensive russe vers Orikhiv a consisté en une attaque en plusieurs vagues contre Mala-Tokmachka, visant à percer et à consolider la zone. Des images géolocalisées montrent les forces russes avançant avec 26 chars et véhicules de combat d'infanterie au cours de la journée, mais malgré leurs efforts, 22 d'entre eux ont été détruits par les Ukrainiens avant la tombée de la nuit. La plupart des soldats ont également été éliminés, les survivants étant abandonnés par leur propre commandement, devenant des cibles pour les drones ukrainiens qui nettoyaient les champs. Beaucoup de Russes rejoignent les forces VDV en pensant qu'ils seraient traités comme des guerriers d'élite, formés, équipés et célébrés. La réalité est bien différente de ce qui était présenté, les parachutistes ont été jetés dans la machine à broyer la chair, envoyés en vagues successives, regardant leurs camarades engloutis par les explosions alors que leur tour approchait. Plutôt qu'une offensive coordonnée et massive, les unités étaient envoyées dans des assauts d'usure, seulement quelques véhicules à la fois, avec peu d'espoir de succès et aucun plan pour évacuer d'éventuels survivants. L'effet psychologique a été catastrophique pour les recrues des VDV, le statut d'élite s'évaporant pour laisser place à un sentiment d'être sacrifiable. Face à l'anéantissement, un nombre croissant de soldats russes ont choisi la reddition plutôt qu'une mort certaine. Une vidéo provenant de ce secteur montre un parachutiste russe sortant de position en ruine pour déposer les armes, guidé vers l'arrière ukrainien par 2 soldats ukrainiens qui ont accepté sa reddition et l'ont fait prisonnier de guerre. Cette possibilité offrait aux soldats russes un choix rationnel de survie, à condition de ne pas être repérés par ses propres camarades. Peu après, 2 drones FPV russes ont attaqué le groupe, ignorant de façon choquante les Ukrainiens mais se concentrant sur le soldat russe qui s'était rendu, dans le seul but de punir les leurs pour avoir choisi de vivre. Cette réponse impitoyable sur le terrain vise à dissuader les déserteurs par un ordre brutal. Lorsque la reconnaissance russe identifie ses propres troupes en train de se rendre, les drones FPV et les unités d'artillerie russes sont prêts à agir et à frapper les soldats qui se rendent. Des images de Stepnoïrsk montrent un autre soldat VDV levant les bras en signe de reddition, puis se retournant rapidement et suppliant le drone kamikaze russe qui tente de le tuer, en vain. Les 2 vidéos filmées et publiées juste après la grande offensive russe montrent qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés sur le champ de bataille, mais bien d'un ensemble croissant de preuves que de telles mesures punitives ont été adoptées par les officiers russes pour empêcher une capitulation massive. Si le commandement russe autorise les redditions, la discipline s'effondrera davantage, la désertion et le refus d'obéir se propageront, entraînant des pertes humaines incontrôlables. Pour éviter cela, les officiers tentent de rétablir la dissuasion par des punitions publiques et privées, mais à un prix élevé. Les exécutions ordonnées de soldats qui se rendent peuvent ralentir la propagation des capitulations, mais elles confirment aussi aux recrues que les officiers se soucient peu de leur survie. Les volontaires potentiels ou les recrues sous contrat qui observent ces développements sont également moins enclins à s'engager, ce qui crée des problèmes de recrutement et de préparation à plus long terme pour une armée déjà mise à rude épreuve par d'énormes pertes. Globalement, ce qui avait commencé comme un plan pour utiliser les VDV afin de débloquer une offensive enlisée est devenu un symbole des problèmes systémiques de l'armée russe. Les unités d'élite sont traitées comme jetables, dirigées par un commandement prêt à tuer les siens pour ralentir l'effondrement et éviter d'être eux-mêmes punis par la hiérarchie supérieure. La flambée des redditions et des désertions est un indicateur significatif qui ne peut être ignoré. Lorsque les soldats choisissent la captivité plutôt que d'obéir aux ordres directs, la guerre d'usure détruit la loyauté dont le Kremlin a encore besoin pour soutenir ses campagnes. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat.
Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.